Bonjour à tous et bienvenue à la 4e, l'émission qui vous calme dans le fauteuil. Que s'est-il passé pendant ces 3 dernières semaines? Eh bien tout d'abord j'ai lu 5 livres, mais je suis aussi allée voir 6 films, ce qui fait que pour aujourd'hui ce seront des avis quand même très succincts, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. On commence donc tout de suite avec la lecture en cours de la dernière fois qui était le premier tome de la saga L'Élite. Son point fort est sans aucun doute son univers qui a très bien su attiser ma curiosité et heureusement car j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre. En effet, je trouve que l'histoire met un peu trop de temps à s'installer et même quand on est dans le test, je trouve que ça n'est pas non plus transcendant. Il faut arriver vers la fin du test, vers la dernière partie en fait, qui est quand même la plus grosse et donc la plus intéressante, pour que l'histoire prenne vraiment de l'ampleur. Ce qui apporte aussi beaucoup à l'histoire, ce sont les personnages qui sont très bien traités, car on voit quand même au fur et à mesure de l'histoire différentes facettes de chacun d'entre eux, et ça amène quand même pas mal de rebondissements. Même si j'ai eu du mal à rentrer dans ce roman, je lirai la suite, car quand même, entre l'univers et la fin, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Comme de prévu aussi, j'ai lu Hors de portée de Georgia Caldera. Alors là, je ne vais pas vous mentir, malheureusement c'est quand même une grosse déception et quand même la plus grosse que j'ai eue depuis un bon moment. Ce livre m'a fait lever les yeux au ciel du début à la fin et en plus je n'ai eu aucune fessée en contrepartie. Les personnages sont en fait caricaturaux à mort et ce qui fait qu'en fait ils ne sont pas du tout crédibles et du coup je ne crois pas une seule seconde à leur histoire d'amour. Alors certes l'intention était bonne car en fait le héros n'était a priori pas vraiment à son avantage étant adolescent et l'héroïne quant à elle fait un bon 42 mais en fait c'est très mal utilisé et du coup c'est complètement grotesque. Je suis donc complètement déçue comme vous l'avez bien compris, je ne vais personnellement pas du tout vous le recommander, après je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé, donc ça reste un avis personnel mais vraiment là dès le début c'est pas passé. J'ai essayé, je l'ai lu jusqu'au bout, mais non. Ma lecture suivante n'est pas un roman mais un guide et pas n'importe quel guide, le premier guide de rencontre 100% geek. Si vous voulez du geek, vous avez du geek, mais alors, à fond les manettes. Le côté geek ressort tout d'abord avec le livre qui est un très bel objet haut en couleur avec de jolies illustrations en pixels dedans, mais aussi grâce aux nombreuses références que vous avez à l'intérieur. Je vous avoue ne les avoir pas toutes comprises car en fait il y en a pour tous les goûts, les films, les séries, le gaming et encore d'autres choses. Donc évidemment, il y a les références les plus connues comme avec les séries Big Bang Theory ou encore Doctor Who, mais aussi aux vieux jeux dont je ne me souviens même pas le nom. Le ton est donc donné et très agréable à lire. Par contre, ce que je lui reprocherais, c'est que c'est un petit peu long pour un guide. C'est vrai qu'on s'attend à quelque chose d'un peu plus léger. Mais peut-être faut-il le lire en fait au fur et à mesure des étapes. A noter que même si le livre a l'air d'être plus pour les hommes, il est aussi pour les femmes. Ne vous inquiétez pas, chère geekette, vous retrouverez aussi votre bonheur dedans, voire même vous en apprendrez un peu plus sur les hommes et vous pourrez ainsi mieux les comprendre. Ma lecture suivante est une jolie romance avec ma vie, mon ex et autres calamités. C'est une histoire très réaliste avec un ton très enjoué, on se laisse facilement prendre dans l'histoire et en plus, l'héroïne n'est pas une héroïne à qui tout sourit, au contraire, et elle m'a fait beaucoup rire. La romance est donc mignonne, il ne faut pas trop lui en demander, ça reste voilà, juste un petit livre à lire sur la plage, ce serait parfait, au soleil. En tout cas, vous dégusterez ce livre sans aucun doute. Et le dernier livre que j'ai dégusté pendant ces 3 dernières semaines est le tome 2 de la saga Beachwood Bay. Les personnages sont vraiment entiers et c'est ce qui fait que l'histoire d'amour est vraiment prenante. Encore une fois, il ne faut quand même pas trop lui en demander, ça reste une jolie romance et vraiment, moi j'en ai été complètement satisfaite. Alors certes, il y a des romances qui nous captivent complètement, qui sont beaucoup plus construites, mais je trouve quand même agréable de lire quelques romances comme ça, qui sont juste pas prises de tête, qui se lisent vite et qui fonctionnent quand même très bien. Ma prochaine lecture, car je ne l'ai pas encore commencé, est Imposteur de Isabelle Winaker. Suivra ensuite un autre one-shot qui est Luciane de Isabelle Abedi. Alors, que suis-je allée voir pendant ces 3 semaines? Eh bien, tout d'abord, je suis allée voir Dragon 2. C'est toujours mignon tout plein, pour petits et grands, ça fonctionne super bien, j'ai été
émue du début à la fin, j'ai versé quelques petites larmes, bon en fait j'en ai versé pas mal, vraiment j'ai adoré. J'aime aussi beaucoup le concept qu'on retrouve nos héros plusieurs années plus tard, donc ils ont grandi, ils ont évolué, la situation a elle aussi changé, et d'ailleurs comme il y a une suite qui arrive, j'aurais bien aimé qu'ils fassent la même chose, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette évolution dans le temps. Je suis aussi allée voir New York Melody et cette fois-ci j'y suis même allée avec Artemisia de Songe d'une nuit d'été. C'était elle qui m'en avait parlé, alors du coup je me suis laissée tenter et j'ai beaucoup aimé. C'est mignon, ça reste un film assez simple. D'ailleurs la trame de fond pourrait paraître trop simple, mais en fait les chansons et le duo entre Keira Knightley et Mark Ruffalo fonctionnent super bien et donne énormément de peps à l'histoire. On passe ensuite à Lucie de Luc Besson. Alors celui-là je l'attendais vraiment et je suis donc aussi allée le voir en IMAX. Alors il reste quand même un peu indescriptible comme film, je pense qu'on en prend juste plein les mirettes, surtout la scène de fin où j'étais en fait scotchée. Voilà, j'en perds mes mots, je ne saurais même pas vous dire ce que j'ai ressenti, juste voilà, ça... Dans un registre complètement différent, je suis aussi allée voir Les Gardiens de la Galaxie. C'est encore un très bon Marvel, mais qui quand même est un petit peu différent de toute la bande des Avengers. Il y a quand même beaucoup d'humour, on retrouve toutes les scènes qui en mettent plein les yeux. Il y en a d'ailleurs une qui m'a fait pas mal penser à Star Wars. Les personnages sont tous très différents et donc il y en a pour tous les goûts. Groot est d'ailleurs génial, c'est un peu le personnage passif mais qui est le gros plus de l'équipe, donc vraiment trop chou. Le film fait donc réponse à 2 scènes de bonus qu'on avait eues dans les Avengers, et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore vu le film, de rester pour la scène bonus qu'il y a aussi à la fin. Et bien encore dans un tout autre registre, et là c'est pas facile, je suis allée voir Nos étoiles contraires. Mais que dire, ce film m'a fait pleurer du début à la fin et ce n'est pas un euphémisme. Alors je sais que j'ai la larme facile, mais alors là ça a été pire que tout, j'ai été effondrée dès le départ. Après de connaître l'histoire évidemment ça n'aide pas, mais le film est tellement dans l'émotion, l'adaptation est très bien réussie. Voilà, on ne peut qu'être touché et bouleversé par leur histoire, vraiment allez le voir. Et on termine avec un film très étrange, The Double. Alors celui-là en fait je pense que je vais le ranger dans la catégorie chelou avec Under the Skin et Maps to the Stars, c'est-à-dire les films où en fait j'ai pas tout compris. Alors évidemment comme l'a dit mon copilote de ciné, à force d'aller voir plein de films, forcément on ne peut pas être satisfait à chaque fois, mais alors celui-là, au bout de 5 minutes, comme pour Under the Skin, je me suis dit oh là 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 là. Pourquoi on allait voir ça? Heureusement le film n'est pas trop long, mais surtout sachez que l'univers et l'ambiance créée sont géniaux. Alors qu'y a-t-il d'intéressant cette semaine dans les sorties livresques? Eh bien tout d'abord le tome 3 de Pure. Alors en fait je ne vous dirai pas de quoi ça parle, simplement parce que personnellement je ne suis pas allée lire le résumé. De plus, si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, je ne vais pas non plus vous dire de quoi ça parle. Et en plus je n'ai pas lu le tome 2, donc en fait ça me fait juste me rappeler qu'il faut que je lise le tome 2 avant de pouvoir lire ce fameux tome 3. Il y a ensuite un nouveau Kristen Higgins paru chez J'ai Lu. J'ai donc déjà dévoré tous ceux parus dans la collection Mosaïque de chez Harlequin, et donc pourquoi pas celui-là, même si j'ai un petit doute car il est sorti dans la collection Promesse. Ça reste donc à tester car j'adore l'univers de Kristen Higgins. Le petit pitch a l'air bien sympathique, ça a l'air de du Kristen Higgins, alors à tester. Et pour le dernier livre, il s'agit de L'attirance des contraires. Ça a l'air d'être là aussi une jolie romance à laquelle il ne faut pas trop en demander, mais qui a l'air de bien finaliser les vacances avec une idéaliste et un cynique de l'amour qui se croisent dans la vie. Pourquoi pas? Et le premier film que j'ai hâte d'aller voir cette semaine, c'est 22 Jump Street. En fait, il faut savoir que j'ai vu 21 Jump Street il y a pas très longtemps, mais en fait ce film me tentait depuis un moment, c'est juste que j'avais jamais eu l'occasion de le regarder. Là du coup j'ai passé le cap et j'ai vraiment adoré. L'univers c'est super drôle, évidemment avec Channing Tatum, on va pas cracher dessus non plus. Et donc j'ai hâte de voir cette suite. Il y a ensuite le film avec Jake Gyllenhaal, Ennemi. On est ici dans un univers beaucoup plus sombre mais qui a l'air tout aussi intéressant, avec un Jake Gyllenhaal donc qui a l'air vraiment pas mal au vu de la bande-annonce.
En tout cas, je sais pas, j'ai peut-être déjà un petit peu une idée sur pourquoi tu commandes, mais bon, à voir. Et le dernier film, alors c'est pas non plus de la grosse tentation, mais c'est plus, je pense que je passerai un bon moment, Hercule avec Dwayne Johnson. Je suppose qu'on va retrouver quand même l'univers comme on a eu avec tous les autres films de ce genre. On a déjà eu un Hercule, on a eu aussi Persée sous plusieurs formes. Donc je pense que voilà, ça va être du fantastique, de la mythologie et du muscle. À voir. Et la première partie de la rubrique de la semaine sera dédiée à la book jar. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite jarre qui est en fait un joli bocal où on peut plonger la main dedans? Eh bien c'est une excellente question. En fait la book jar, vous mettez un peu ce que vous voulez dedans. C'est-à-dire que soit vous allez y mettre les livres que vous voulez lire absolument, donc ça peut être juste une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Vous pouvez faire comme moi et mettre toute votre PAL aussi dedans, comme ça vous forcera, on va dire, à ressortir des livres qui commencent à prendre la poussière. Mais vous pouvez aussi, évidemment, faire ce que vous voulez. C'est donc Moody qui m'a inspiré l'idée, je ne sais plus d'où elle l'a sortie, donc vous allez voir chez elle, vous verrez bien, ce sera la surprise. En tout cas, je trouve l'idée très sympa. Donc là, ma jarre, elle est toute simple, comme vous le voyez, hein. Il n'y a pas grand chose, j'ai juste mis des confettis dedans. Voilà, j'ai mis des petits noms de toutes les couleurs, je sais pas si vous voyez bien, si un petit peu. Voilà, donc je vais prochainement, j'espère, rapidement surtout, pouvoir piocher un premier livre dedans. J'ai hâte. Et la deuxième partie de la rubrique de la semaine ne se passera pas ici, mais en extérieur. Suivez-moi. Donc j'ai été challengée par Moody pour le fameux Ice Bucket Challenge qui consiste non seulement à se renverser un seau d'eau glacée sur la tête, mais aussi à faire un don pour la maladie de Charcot, pour aider les personnes qui en sont malades. Je nomine, c'est très important, alors je nomine Actulia, hein, TV, je nomine aussi Julie Damonita et je nomine Marie de chez Pocket. Vous avez 24 heures normalement pour répondre, mais si vous mettez plus longtemps, c'est pas grave, le but c'est de participer. Allez. C'est lourd, allez. Et bien voilà, c'est terminé pour cette 6e édition de la 4e. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver toutes les informations en dessous de la vidéo. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!